le micro ne marche pas, apparemment, c'est va régler ça. Ok, c'est bon. Ok. Allez-y, Ouri. Allô? Oui. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Bon, ma première question, j'ai 3 questions si possible. Bon, la première porte sur la composition de la liste. On a vu que c'est une continuité, mais au-delà de la continuité, qu'est-ce qui a été déterminant? Puisqu'il y a d'autres joueurs qui reviennent qu'on n'avait pas vus avant, comme Henri CV. Donc, qu'est-ce qui a été déterminant dans la composition de ces 25 joueurs? Encore que vous avez pris seulement 25 joueurs. Lors de la Coupe du Monde, vous avez pris des réservistes. Bon, pourquoi cette fois-ci, vous avez opté uniquement pour 25 joueurs? La deuxième question, si possible, c'est un seul. J'ai vu que vous avez un seul match amical. C'est un choix ou bien c'est parce qu'il n'y a pas eu la possibilité d'en avoir d'autres? Je vais me contenter sur les 2 questions, si possible. Merci. Oui. Allez-y directement. Merci beaucoup, Ouri. Ce qui nous insiste à partir à 25 au lieu de 23 parce que, il y a la fin tardive des championnats de certains de nos joueurs. Sadio Mané joue demain la Champions League. Alfred Ndiaye a un match le 17 juin et nous rejoindra seulement qu'à partir du 15 ou du 16. Heureusement que Moussa Konaté avec Amiens se sont sauvés à la dernière minute, à la dernière journée. Sinon, il ferait partie aussi de ces joueurs qui arriveraient en retard. Et la deuxième chose, c'est l'expérience de la Coupe du Monde aussi, à savoir que malgré qu'on donne des programmes d'entraînement, il est difficile d'intégrer un joueur quand un autre se blesse. Il y a aussi la possibilité de passer à 23, à 25 nous permet, si vous voulez, de pouvoir faire des oppositions dans des conditions réelles à 11 contre 11. Donc ça c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, on a confiance à l'état actuel, la mentalité et l'état d'esprit de nos joueurs de privilégier plus l'aspect collectif que les intérêts individuels. Saliou 6, c'est ce poste de latéral gauche depuis la blessure de Pape Soiré. C'est vrai que c'est un poste qui est ouvert. On a essayé beaucoup de jeunes. Abdallah Ndour, on l'a essayé, qui revient de blessure, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Strasbourg. On a essayé Adam Mbeng, qui a bien commencé avec Caen, mais qui a pratiquement disparu du groupe de performance. Un garçon comme Racine Colli, depuis son retour de blessure au mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, Pat Vieira ne l'a pas fait débuter les matchs. Puis on a essayé même Djibril Diaw à ce poste. Bon, c'est un garçon, sur ces 2 dernières années, a joué plus axe central que carrière latérale gauche. Mais malgré ça, on l'a essayé quand même contre le Mali. Donc, par contre, Saliou connaît la maison. Saliou est là depuis un bon bout de temps. Il a été choisi parce qu'il était avec nous durant la Coupe du Monde. Il faisait partie des 23. Et je pense que c'est sa blessure qui l'a éloigné de ce groupe-là. Aujourd'hui, il revient parce qu'il s'est donné les moyens de retrouver du temps de jeu. Il est reparti à Valenciennes, un club qui lui va très bien, où il a enchaîné des performances. Comme je le disais tout à l'heure, il a ce temps de jeu qui lui permet de pouvoir revenir. Il évolue à Valenciennes dans un système à 4 derrière, où il joue arrière-gauche. C'est un pur gaucher, c'est important. Comme je vous l'ai toujours dit, dans ma philosophie, c'est de faire jouer un gaucher à gauche et un droitier à droite. Saliou, aujourd'hui, évolue à Valenciennes à ce poste de latéral gauche. Donc, nous avons pensé qu'il fallait l'amener. Mais c'est vrai que c'est un poste qui est ouvert. Voilà, on a essayé d'autres formules. Actuellement, c'est un droitier formé à gauche et formé à droite qui évolue, c'est Sabali.
Il joue à Bordeaux à gauche et à droite aussi. Aujourd'hui, c'est lui qui évolue à ce poste-là. Donc, c'est important d'avoir un gaucher, pur gaucher à ce poste-là pour justement, à un moment donné, qu'on ait cette faculté d'avoir quelques équilibres, en tout cas au niveau de notre jeu offensif. Donc, voilà les raisons qui ont fait qu'on a choisi Saliou 6. Henri CV, c'est un garçon aussi qui connaît la maison. Il a toujours bien vécu dans cette équipe nationale. Je crois que ce sont manque de temps de jeu qui l'a éloigné de cette équipe nationale. Mais depuis l'année dernière, il a été à Sivaspor, où il a quand même retrouvé progressivement du temps de jeu. Et cette année, à Bursaspor aussi, il a été convoqué plus de 30 fois avec l'équipe A. C'est un garçon qui est très important dans notre animation offensive. Un garçon aussi qui a une qualité qui sont tout ce qui est stratégie. Donc c'est important d'en avoir aussi un. Maintenant, il fait partie des 25. Voilà. Aujourd'hui, à ce poste-là, il y a plutôt la jeunesse. Lui, il reflète un petit peu l'expérience. À lui de nous prouver qu'il est capable de faire partie des 23. Oui, les matchs de préparation, on a décidé de commencer un match d'entraînement avec une équipe de 4e ou 5e division, je crois, espagnole, mais c'est juste un match d'entraînement, vu que nos joueurs seront arrêtés pratiquement une dizaine de jours, certains peut-être 20 jours. Cette faculté qu'on a envie, si vous voulez, de reprendre progressivement. Donc on a décidé, c'est une volonté personnelle de jouer un seul match de préparation, dans la mesure où l'ossature du groupe est là depuis quand même un bon bout de temps et les automatismes commencent aussi à prendre forme. Donc on a décidé vraiment de miser sur la fraîcheur et de travailler plus en interne que de multiplier ou démultiplier, si vous voulez, ces matchs de préparation pour moi qui ne nous apportera seulement que des blessures et des inquiétudes. Bonjour. Et je vous félicite d'ailleurs pour tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé à la tête de cette équipe du Sénégal. Et priez également pour que cette campagne soit la bonne pour le Sénégal. J'ai deux questions à vous poser. La première, pour la première fois, on voit une équipe du Sénégal dont la colonne vertébrale est constituée de joueurs de référence. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup d'observateurs vous placent parmi les favoris. Assumez-vous ce choix et comment vous vivez cette pression à quelques jours du démarrage de cette campagne? L'autre question, c'est qu'un grand coach, Angel Marcos, dit que si un match de football se gagne par différents paramètres, un grand événement se gagne par le talent. Tout le monde sait que cette équipe sénégalaise est talentueuse. A-t-on des raisons d'espérer pour le sacre cette année? Merci, coach. Sur ces dernières semaines, j'ai entendu beaucoup de gens dire le Sénégal est favori. J'ai envie de dire, mais qui nous annonce comme favori? J'ai envie de dire nos adversaires, parce qu'ils ont envie d'avancer tout doucement, secrètement, pour qu'eux-mêmes, qu'on ne les désigne pas comme favoris. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette Coupe d'Afrique, on peut dire que l'Égypte peut être favori. La Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc. et d'autres équipes qui nous annoncent favoris. Peut-être le classement FIFA qui fait que depuis 3 années consécutives, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Mais on a des exemples aujourd'hui que le Cameroun a gagné la dernière CAN alors qu'elle n'a jamais été numéro 1 africain. La Côte d'Ivoire l'a gagné en 2015, la Zambie l'a gagné aussi, sans pour autant être numéro 1 sur le plan africain. Et récemment, la France a gagné la Coupe du Monde. Elle n'a jamais été numéro 1 sur le plan de la FIFA. Donc, comme vous voyez, les statistiques n'expliquent pas toujours les victoires. J'ai envie de dire, la presse qui a espoir, qui espère que la victoire sera là. Mais ça ne sera seulement que de l'espérance, ça ne suffira pas. La presse qui met parfois une pression inutile pour moi à l'équipe. Peut-être que c'est elle qui nous met favoris.
Mais en réalité, j'ai envie de dire que nous sommes de vrais challengers. Voilà, donc on est en progrès sur nos résultats. Je crois que enfin, depuis pratiquement plus de 12 ans ou 10 ans, depuis 2006, nous avons réussi à sortir des poules lors de la dernière CAN 2017 au Gabon. Nous avons réussi à nous qualifier à une Coupe du Monde après 17 ans où le Sénégal n'est pas allé. Après des éliminatoires très, très compliqués, très difficiles. Je pense que ces deux campagnes aujourd'hui nous montrent en progrès. Mais nous sommes conscients aussi que pour gagner un trophée majeur, il faut gagner des matchs. Voilà, et on sait que la force de l'équipe, l'expérience que nous avons engendrée, et puis cet esprit de la gagne qu'on est en train de mettre dans cette équipe nationale. Cette Coupe d'Afrique-là. Donc nous savons que ces trois aspects, nous y travaillons tous les jours, voilà, qui sont la force de l'équipe, qui sont aujourd'hui l'état d'esprit de gagner, et surtout l'expérience et notre vécu. Donc être favori aujourd'hui, on le sera quand on sera derrière dans le carré d'As. Voilà, quand on sera en demi-finale, on pourra dire peut-être que le Sénégal est favori. On pourra dire que le Sénégal est favori si on arrive à retourner à une Coupe du Monde et être en quart de finale comme l'a été la génération 2002. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je crois que nous sommes des vrais challengers et que nous sommes optimistes. Nous avons envie d'aller là-bas et gagner la Coupe. Mais cela ne fait pas du Sénégal le favori. Pour être favori, il faut gagner. Nous n'avons jamais rien gagné. Donc on ne peut pas s'autoproclamer favori. Et favori, c'est sur le terrain, c'est pas en dehors du terrain. Et c'est pas le talent, parce qu'on sait que le talent ne suffira pas. Voilà. De 2002 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une pléthore de générations avec d'énormes talents, avec des joueurs talentueux. Mais comme je vous l'ai dit, la dernière fois qu'on est allé en demi-finale, c'était en 2006. Et d'ailleurs, au Caire, avec Abdoulaye Sarr. Et de 2006 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Le Sénégal n'a jamais touché le carré d'As. Donc, je pense que non, nous ne pouvons pas être les favoris. Mais nous sommes ambitieux. Merci. Merci. Bonjour coach. Bonjour, merci pour la liste. Bon, moi, je vais surtout m'appesantir sur l'aspect tactique parce que pour le choix des hommes, bon, choisir c'est éliminer et vous avez donc à la sélection.